Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite encore une fois de ce tuto sur cet edit. Donc là aujourd'hui on va finaliser un peu l'edit, ça va être à la fois la CC, les quelques effets qu'on va rajouter du style Turbulent Displays. Donc c'est parti, alors premier clip, moi ce que je fais en général, c'est ce que je vous recommande, c'est de faire un petit preset du Turbulent Displays, vous en faites plusieurs. Donc pour le coup celui-là je vais pas vous mentir, je l'avais pris, je crois que c'était sur la vidéo de Xenos, il avait fait un tuto. Et depuis, je le garde. Et la seule modification que je vais faire, c'est le graphe. Donc là, on a mon petit Turbulent Displays qui est juste ici. Et surtout aussi, il faut bien penser à le mettre tout en haut, donc par-dessus le Twitch. Parce que c'est très important d'avoir le bon ordre dans les effets, sinon vous allez avoir des trucs bizarres. On va sélectionner nos points, appuyer sur Alt et l'étendre. Voilà, donc moi les valeurs que je mets, c'est en premier, pour l'amount, vous mettez 40, size 87, et à la fin, l'amount à 0 et la size à 300. Et donc pour ce qui est du graphe, il ressemble à quelque chose comme ça, donc il est vraiment très léger. Et si jamais c'est trop fort, je vais plutôt le mettre comme ça, plus serré. Donc là, pour le coup, ça rend pas trop mal. Donc là, le Turbulent Displays, je vais cliquer dessus, je vais le CTRL-C et CTRL-V sur le prochain clip. Donc là, il faut bien penser à le mettre au-dessus du Twitch à chaque fois. On clique sur U, là on voit qu'il y a un petit décalage à la fin. On appuie sur Alt, on décale. Et pareil, on regarde si ça correspond. Donc voilà, le turbulent n'est pas trop fort, donc perso je le laisse comme ça. Et on peut continuer sur le reste des clips. C'est bon, on a maintenant terminé les turbulences. Ensuite, le prochain effet va être l'optique compensation. Donc ça, pour le coup, j'aime surtout le mettre sur les clips qui partent en dézoom. Donc on va mettre de l'optique compensation. Et lui, c'est pareil, on va le mettre au-dessus du Twitch. Et pour ce qui est des valeurs, on active le Field of View. On va mettre à 100 au départ. Et à la fin du clip, on va mettre à 0. Donc là, il faut juste bien décaler la dernière frame à la fin. Et on n'oublie pas d'activer le Reverse Lens. Et en fait, ce que ça va faire, c'est tout simplement, ça va étendre les côtés. Ça fait comme un petit FOV grand angle. Et aussi, soit vous mettez un graphe, soit vous laissez comme ça avec juste F9. Perso, j'aime bien le laisser comme ça. Ça dépend de vos clips et de la longueur de vos clips aussi. Donc là c'est pareil, dès qu'on a un clip en dézoom, on va le copier-coller dessus. On le met bien au-dessus du Twitch, mais bien en dessous du Turbulent Displays aussi. On clique sur U, on l'étire bien jusqu'à la fin. Donc là c'est pareil, on regarde si c'est pas trop abusé. Donc je trouve que ça va là, et on continue. Maintenant qu'on a fini avec l'optique compensation, on va enchaîner avec le Warp. Sur le premier clip, vu qu'on a un petit dézoom et que ça part en dézoom à la fin, on va rajouter un petit adjustment layer par-dessus. On va mettre du warp sur arc, on clique dessus, on met du fisheye. On va activer le timer de bend, on va le mettre à 0 au départ. Et on va se rendre à la fin et on va le mettre en moins 100. On le décale bien, le dernier point. Et on va faire quand même un petit graphe, on sélectionne nos points. Et on va faire un petit graphe léger comme ceci. Après vous pouvez adapter en fonction de vos clips et voir si c'est pas un peu trop abusé. Donc là on va dire que c'est un peu trop fort, donc on peut décaler et rapprocher nos points. Comme ça va je trouve. Ici encore une fois avec le dézoom on peut rajouter un petit warp. On va dupliquer et décaler. On regarde pareil si c'est pas trop fort. Ici là cette fois on a un zoom, donc là sur ce dézoom on va faire un warp totalement différent. Donc cette fois-ci on va pas rajouter un adjustment layer, on va directement aller sur le clip. On va rajouter du warp. Sur arc on met squeeze. On va essayer de faire en quelque sorte un petit rebond avec le warp. Donc là vu que c'est un zoom, on va faire en sorte que au départ la valeur soit dans le positif. Donc comme ceci. Puis qu'à la fin ça s'étire comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu le style d'effet que ça va faire. Je vais vous montrer avec des valeurs un peu abusées. Donc là imaginons je le mets à 80 au début. C'est vraiment à titre d'exemple. Puis là vers le milieu on va l'étirer comme ça. Et vers la fin on va le mettre vers 0 comme ça revient à la normale. Voici l'exemple. Là vous voyez que ça s'étire. Bon là on voit pas trop avec le S-invert. Je vais le désactiver juste pour vous montrer. Vous voyez que c'est tout déformé, c'est aplati. Puis bam ça s'étire d'un coup. Et hop ça revient à la normale. Donc je peux réactiver mon effet. Et on va faire ça un peu plus proprement avec des graphes. Au départ on va mettre une valeur beaucoup plus légère. On va dire du 30. Ensuite vers le centre on va mettre plutôt du moins 10. Ensuite on va mettre du 5. Et on va le décaler à la toute fin. On sélectionne tous nos points, on fait F9 et là on va rajouter un peu de graphe mais quand même assez léger. Donc là par exemple on va étirer ce graphe vers la gauche. On peut rester appuyé sur Shift comme ça se barre que sur la ligne.
Donc là c'est peut-être un peu trop tôt, on va décaler ce point vers la droite, ça rendra sans doute mieux. Aussi si je me trompe pas, le warp on le met bien au-dessus du Twitch. Là on peut rajouter encore une fois un warp sur la deuxième partie du clip. Donc on va même reprendre le warp qu'on a commencé, qui est juste là. Et on n'a qu'à tout simplement le dupliquer. Et on clique bien sur U, on va le décaler. Voilà, on le répète du coup de notre côté. N'oublie pas de le mettre à 0 juste avant. On décale bien nos points pour les adapter. On regarde les graphes s'ils sont pas trop bizarres. Et celui-là, on va moins le serrer, ce graphe-là. Après, c'est à vous de faire vos changements et vous adapter en fonction de vos clips et de vos préférences. Et ensuite, c'est pareil, je vous conseille de faire vos propres presets pour vos warps. Parce qu'en général, ça se répète un peu. En tout cas, vous mettez la même base et ensuite vous faites vos propres ajustements en fonction de vos clips. On continue de mettre les warps sur les autres clips. On a maintenant fini les warps, on va passer au BCC Lens Blur. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit adjustment layer que je vais mettre juste au-dessus de mes clips. Et honnêtement, moi je me casse pas la tête. Je vais comme d'habitude juste régler quelques settings ou en tout cas des graphes en général. Et je vais juste dupliquer mon BCC Lens Blur sur chaque clip. Surtout que là, comme on peut le voir avec les marqueurs, les clips se répètent quand même assez pas mal. Genre c'est la même durée à chaque fois. Donc ça sert à rien de se casser la tête à refaire à chaque fois le même BCC Lens Blur. On va tout simplement le dupliquer. Je vais vous montrer mes settings. Aussi, un truc très important, il faut surtout bien mettre le BCC Lens Blur au-dessus de tous les autres effets. C'est-à-dire que le Turbulent Display, Twitch, etc. vous mettez bien tout en dessous. Sinon vous aurez des bugs de fou avec le BCC Lens Blur. Ça vous affichera des images très bizarres. Donc on prend notre BCC Lens Blur, OBS, c'est celui-là. Ici on a l'Iris Scale qu'on va venir modifier. Donc là pour le premier clip on va le laisser à 15. Ensuite le gamma on va l'augmenter au max, donc à 1000. Ensuite on va rajouter de l'exposure, comme ceci. On active l'exposure ici, on va mettre à 1. On va se décaler de quelques frames, on va se rendre vers le centre, mais pas non plus au milieu, sinon après on verra pas grand chose du clip. Donc on va se rendre vers les 2 tiers on va dire. L'Iris Scale on va la passer à 0, puis l'exposure à 0 aussi. Ensuite on peut du coup afficher les points. On va réduire notre adjustment layer en fonction des points. Maintenant quelque chose d'assez important, ça va être les graphes. Donc soit vous faites quelque chose, ça dépend aussi du style de votre edit. Si vous voulez quelque chose de vraiment doux avec un beau lens blur, je vous conseille de mettre un graphe très léger ou alors de ne pas mettre de graphe. Comme ça arrive tout doucement et vous avez un beau petit blur avec de l'exposure. Donc là c'est pour ça qu'on va faire quelque chose de plutôt rapide. Donc on va mettre un graphe. Pour le graphe je vous conseille un graphe comme ceci ou alors comme cela. Donc on va tester celui-là, on va voir si c'est pas trop. En vrai pour le coup, même comme ça va. On peut tester avec l'autre graphe qui est plus serré. Donc là on le voit vraiment à peine de BCC Lens Blur. Donc après c'est à vous de voir. Perso je vais le laisser quand même en assez rapide vu qu'on veut de l'impact. On va le dupliquer et on va le mettre au prochain clip. Comme ça se répète, on a encore notre BCC Lens Blur. On va faire ça pour chaque début de clip, sauf celui-ci. Comme vous pouvez le voir là on a encore une fois notre clip en 2. Donc là celui-là on va venir ajouter un BCC Lens Blur particulier. On va le faire après, donc on met bien que au début de clip. Maintenant on va continuer parce que ça s'arrête pas là. On a mis du BCC Lens Blur en début de clip, mais il en faut aussi à la fin. Donc pour ce faire on va rajouter un adjustment layer qu'on va venir mettre à la fin. Et cette fois-ci on va faire quelque chose de plus rapide. Donc on va pas mettre la même longueur que celui du début. On rajoute nos effets, donc BCC Lens Blur avec de l'exposure. On n'oublie pas de tous settings. Donc là pour le coup vu qu'on est au début, on va mettre tout à 0. Donc là l'exposure est à 0, c'est nickel. L'Iris Scale est à 0, on active le timer. Le gamma on le met toujours à 1000. On affiche nos points. Vers la fin on augmente. Donc là l'Iris Scale à 15, puis l'exposure à 1. Donc on décale nos points à la fin. On sélectionne tout, on fait notre graphe. Cette fois-ci je vous conseille pour la fin de mettre vraiment quelque chose de serré. Non, en vrai comme ça je pense que c'est pas trop mal, et au pire si vous trouvez que c'est un peu trop fort vous pouvez appuyer sur Alt et serrer votre clip, comme ça c'est plus rapide. Comme ça ouais je trouve que c'est mieux. Et ensuite on refait la même manip, on les duplique à la fin de chaque clip. Je trouve que c'est plus simple et plus rapide en tout cas. Voilà, maintenant que cela est fait, on va passer à un autre BCC Lens Blur. Donc on va faire les BCC Lens Blur des clips en 2. Donc celui-ci, on prend notre adjustment layer. On va mettre un adjustment layer qui est sur la fin et le début du prochain clip. On prend du BCC Lens Blur, on prend de l'exposure. On est au centre, donc au niveau du marqueur entre les deux clips.
On active l'iris scale, on va le mettre à 10. Et l'explosion, on va le mettre à 1. On met le gamma à 1000. On appuie sur U. Et là, on va se rendre au début. On va mettre à 0 l'iris scale et l'exposure. Comme ça, ça va augmenter. Puis à la fin, repartir. On va remettre à 0. Et là, pareil, on va faire des graphes très très légers. Limite, on peut même ne pas mettre de graphes. On va juste tout mettre en F9. Donc ça, on va graph quand même légèrement. Comme ceci. Voici ce que ça donne pour celui-là. Et là, on va dupliquer ce BCC Explore sur notre clip, encore une fois en 2 ici. On met bien le point du centre au niveau du marqueur. On fait ça aussi pour le dernier. Et ensuite, c'est bon, on aura terminé du coup notre BCC Explore. Maintenant, je vais venir faire quelques ajustements parce que entre-temps, depuis les 6 mois qui sont passés, il y a quelques trucs qui ne vont plus. Maintenant qu'on a fini nos ajustements, on peut maintenant précomp tous les edits. Donc on prend les adjustment layers jusqu'au clip, on fait précompose. Maintenant on va passer à la color correction. J'en fais pas un tuto à part entière parce que j'en ai déjà fait un et honnêtement ma CC entre temps n'a pas énormément changé. Donc on va prendre l'adjustment layer, on le met bien sur tout le clip plus l'intro. On va maintenant rajouter du looks. Donc perso j'ai en général un petit preset, je l'appelais CC1 tout simplement, c'est ma base de la CC. Donc là celui-là on l'a dit qu'on le dégage. Et juste dans Looks, on va aller dans Edit et je vais vous montrer ce qu'on met. Donc pour le coup, le Mojo, je le mettais beaucoup avant, mais maintenant j'ai arrêté de le mettre parce qu'il est beaucoup trop fort. Donc on le désactive et ensuite on va rajouter du pop. Pour ce faire, vous allez dans Tools et vous cherchez le pop. Bon, perso, je sais pas pourquoi, ma version de Magic Bullet Look n'a pas pop. Alors que pourtant je l'ai ici, mais bon. Heureusement j'ai fait un preset parce que du coup je peux le retrouver dedans. Tout ce que vous allez faire, c'est cliquer sur pop ici et là vous mettez à 30%. Comme ça, ça va accentuer un peu les traits. Ensuite, dans le LUT, vous allez prendre un LUT que vous aimez bien. Alors moi je vous conseille certains LUT que je trouve comme étant les meilleurs. Il y a le Blue Unity, le Dade, Falls Ear, Maxine, Polaris. Perso c'est ceux que j'utilise tout le temps. Là je pense que pour ce clip en tout cas ça peut bien rendre d'avoir du Maxine. Il sera même un peu trop fort donc on va le réduire vers 75. On va maintenant rajouter un autre LUT parce que je pense que le Blue Unity ou le Polaris pourrait bien passer vu qu'on a beaucoup de bleu dans l'edit. Ici par contre on prend le Blue Unity, le bleu est un peu plus sombre. Donc je pense qu'on va partir sur le Blue Unity. Maintenant on peut faire valider. On a notre petite CC comme ceci. Ensuite vous allez prendre du Sharpen. Et le Sharpen vous allez tout simplement le mettre à 15. Ça va juste rajouter un peu des traits. Bon c'est très léger encore une fois. Et ensuite on a le Unsharp Mask. Dans l'Amount vous allez mettre 30 et le Radius 50. Ça accentue les ombres. Ensuite, vous pouvez rajouter un autre effet qui s'appelle Lumitricolor. Ce qui est bien avec cet effet, c'est qu'il est très complet. Vous retrouvez un peu tout ce qu'il y a dans une color correction. Vous avez un peu tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fade film. Ça va rajouter un peu de blanc sur l'image. Ici, on a même des curves. On a un peu tout. On va juste rajouter un peu des curves. Pas trop non plus. Un petit peu. Comme ceci. Pour ajouter un peu de contraste. Ensuite, il faut bien vérifier sur vos autres clips si ça passe bien, si ça rend pas moche. Ensuite, on va rajouter un autre adjustment layer. On va mettre du S-Flicker. C'est un petit effet de clignotement. Et on va surtout toucher à deux settings que je trouve comme étant les plus importants. On a l'amplitude qui est juste ici et la random fréquence. Donc pour faire la différence, l'amplitude c'est l'intensité du clignotement. Donc par exemple si je le mets à 10, vous allez avoir des clignotements très très forts. Donc là on va juste désactiver la CC pour pas que ça bug. Voici un exemple et comme vous pouvez le voir ça clignote beaucoup trop fort. Si on le met à 1 par exemple, vous voyez que c'est beaucoup plus léger. Donc nous on va le mettre peut-être à 0,5. Et encore une fois ça va dépendre de votre edit. Si vous faites quelque chose de doux, un clignotement trop fort n'ira pas avec. Mais par exemple un edit un peu hype, vous pourrez rajouter pas mal de flickers. Ensuite la fréquence, ça va être tout simplement la rapidité des clignotements. Donc si on le met à 100, ça va être très très rapide, ça va clignoter à une vitesse folle. Par contre si je le mets à 5, là ça clignotera de temps en temps. Donc on va le mettre peut-être à 20. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup trop fort pour l'intro. Ce qu'on va faire, c'est on va se rendre au niveau du premier clip, on va activer un timer sur l'amplitude et un peu avant la fin, on va baisser tout ça, on va mettre à 0,05 comme ceci. Même là encore je trouve que c'est trop fort pour l'edit, donc on va baisser, on va mettre à 0,25. Maintenant on peut réactiver notre CC et c'est bon, on a fini tous les ajustements, on a même fini notre edit. Maintenant il reste plus qu'à le render. Il faut aussi faire les SFX, mais ça sera dans la suite d'un prochain tuto.
Sur ce, c'était Julie Freeze. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite une prochaine fois. Ciao ciao.